Le coup de marteau. Le coup de marteau de Noël, le dernier coup de marteau de Rémi Tell, fondateur du collectif Peuple Libre et auteur notamment de ce livre Le Vieux Témoin aux éditions du Verbe Haut. Rémi, je vous ai demandé beaucoup de travail à vous aussi. Je vous ai demandé de me donner quelles étaient les raisons d'espérer. Pour Noël, évidemment. Oui, Clémence, écoutez, je vais partir de ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu au cours des 6 derniers mois où j'ai parcouru près de 40 000 kilomètres sur les routes de France, un peu partout, d'est en ouest, du nord au sud. Et ces 40 000 kilomètres m'ont offert 40 000 motifs d'espérance, véritablement. Ici, un trésor caché de savoir-faire. Là, une fraternité locale. Et partout, vraiment, des gens qui tiennent malgré la guerre que l'on mène contre eux. Et ce que je voudrais vous dire, Clémence, pour ce dernier coup de marteau, c'est que l'âme française décante, laborieusement certes, mais elle décante et elle s'apprête, je crois, j'en étais le témoin durant toutes ces pérégrinations, à livrer de nouveaux fruits. Notez par exemple l'extraordinaire bouillonnement intellectuel né de l'ombre et dont Tocsin est l'une des révélations. La désobéissance civile qui, dans de très nombreux champs, fait désormais opposition aux destructeurs de civilisation et d'humanité. Les 1000 craquelures, enfin, du pays légal et sa difficulté grandissante, quand même, à soumettre le pays réel. Et peut-être que les douleurs qui nous touchent, Clémence, qui nous affligent, sont celles de l'enfantement. De quoi, je ne saurais évidemment pas vous le dire. Est-ce que le pire y prendra sa part? Évidemment, mais possiblement pas la plus grosse part, ni la plus durable. Et si nous conservons, j'en suis absolument persuadé, l'esprit dont est née notre résistance, à savoir le goût du vrai et du juste, alors rien n'est définitivement interdit à la France. Je ne suis pas naïf, bien sûr, les temps prochains vont être extrêmement rudes du confinement olympique au cataclysme financier tant redouté, mais justement, ces événements peuvent donner lieu à des confrontations inédites et donc, in fine, permettre notre libération. Oui, eh bien merci beaucoup Rémi pour ces quelques mots positifs. Et oui, vous avez fait ce beau voyage à travers la France et vous avez rencontré beaucoup de Français. Et je me rappelle, vous en avez beaucoup parlé à quel point justement ces Français qu'on n'entend pas et qu'on ne voit pas sur les médias, eux sont prêts à se réveiller, ne demandent que ça et déjà sont actifs en fait dans ces réactions, dans ces nouvelles façons de voir le monde ou de revoir le monde. Et tout ça, c'est en effet autant de choses positives. En fait, il ne suffit plus que de relier en fait, ces différentes initiatives que vous avez pu aborder. Et ce sera peut-être votre rôle d'ailleurs plus tard aussi, Rémi, un petit peu. Vous partez pour de nouveaux horizons. Et d'ailleurs, je vous propose à ce sujet qu'on écoute une chanson qui m'émeut toujours beaucoup, mais on l'écoute quand même. Faut-il nous quitter sans espoir de retour? Faut-il nous quitter sans espoir de nous revoir un jour? On va s'arrêter là, sinon je vais pleurer alors que c'est une émission spéciale Noël. non, mais en plus, rassurez-vous, chers amis, Rémi ne nous quitte pas totalement et il quitte sa chronique Tocsin puisque vous partez pour de nouveaux horizons. Des horizons, Rémi, vous ne pouvez pas le dire tout de suite, mais bientôt vous ferez une annonce, j'imagine, et d'ailleurs vous pourrez la faire ici également à notre micro qui vous êtes toujours évidemment ouvert. Peut-être justement enfiler encore une fois ce costume de lien que vous avez tenté déjà de porter à plusieurs reprises. Et notamment à travers ces voyages. Je change de place, mais toujours au service du même combat. Et je voulais, c'est pas coordonné du tout, mais vraiment très sincèrement vous remercier, Clémence, parce que déjà c'est par vous que je suis venu au débat public pendant la période du Covid, au moment où vous étiez aux côtés d'André Berkoff. Et je suis très très fier d'avoir participé au lancement de Tocsin, qui est un média comme on les aime et comme on n'en voit plus beaucoup, animé par un esprit de sérieux, d'authenticité, résolu aussi à ne pas simplement documenter le désastre, mais à imaginer un futur possible pour la France. Et donc chaque matin, voilà, c'est une
œuvre utile, et je pense que les auditeurs de Tocsin, que je remercie aussi pour leur fidélité, pour leur gentillesse, les mots qu'on échange si souvent, ils sont sensibles, et c'est une aventure collective qui va grandir encore, et je suis très très fier d'avoir participé au début, et on continuera d'une manière ou d'une autre à échanger ensemble. Vous verrez que je pars pas très loin quand même. Oui, ça on verra très vite évidemment. Donc rassurez-vous, chers auditeurs, Rémitel ne nous quitte pas, il ne quitte pas le territoire français, non, au contraire, il s'engage encore plus. Il nous racontera ça en temps venu. En attendant, très joyeux Noël Rémi. Merci d'avoir été avec nous, et vous l'avez dit, avant même l'aventure Tocsin, on était ensemble, et merci d'avoir toujours été là, et toujours aussi brillant, toujours aussi vrai aussi dans votre prise de parole et dans vos recherches de la vérité. Merci Rémitel. Merci à vous tous. Continuez de nous soutenir, vous le comprenez, c'est pour avoir des paroles telles que celles de Rémitel qu'on tente tous les jours de se battre, qu'on a besoin de vous, qu'on a besoin de votre soutien avec les pouces sur les vidéos de notre live, mais également tout simplement en nous faisant un don, en vous abonnant également au courrier de Tocsin. Voilà, on a besoin de vous, et on a besoin de garder ce contact avec vous tout le temps. N'hésitez pas aussi à nous faire des retours, et puis comme je vous l'ai dit, on aura beaucoup de très belles arrivées pour janvier, de beaux cadeaux de Noël qui arriveront un petit peu après en janvier, donc n'hésitez pas aussi à nous soutenir pour cela.